Salut à tous, c'est l'Agricoq, j'espère que vous allez bien cette semaine. En cette première semaine de janvier 2021, je vous souhaite avant tout une très bonne année à vous tous. Donc, je vous souhaite plein de bonheur, plein de bonnes choses, voilà, des réussites professionnelles comme personnelles. Et je vous souhaite avant tout, c'est bien sûr la santé, parce que voilà, on a vu en 2020, ça a été une année quand même très compliquée avec le Covid. Et vu ce que je vis moi aussi, voilà, pour ma santé personnelle, je sais ce que c'est d'être malade, donc voilà, je vous souhaite à tous la santé et on est parti pour une nouvelle vidéo. Donc pour commencer cette année, on va parler d'actualité, on va parler d'une ferme qui fait beaucoup débat depuis sa construction. On va parler de la fameuse ferme dite des 1000 vaches, parce que cette semaine, depuis 6 jours, donc depuis le 1er janvier 2021, donc, elle a arrêté totalement sa production laitière. Donc il n'y a plus un camion qui vient collecter le lait. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors pourquoi la ferme des 1000 vaches s'est arrêtée au 1er janvier? Et la première raison, c'est que la laiterie qui travaillait avec eux a décidé d'arrêter leur collecte chez eux. Donc c'était une laiterie belge. La deuxième raison, c'est les responsables et les salariés en avaient clairement marre de toutes les attaques et les procédures judiciaires auxquelles ils étaient confrontés depuis la création de la ferme. Et la troisième raison, c'est une question de rentabilité économique, puisque la ferme aujourd'hui compte 850 vaches et non 1000. Pour moi, je trouve ça vraiment dommage que cette ferme laitière s'arrête, parce que voilà, ça fait toujours une ferme laitière française qui s'arrête en plus, donc c'est vraiment dommage. Et en ce qui concerne la laiterie, donc la laiterie belge, elle a décidé d'arrêter, et ça je peux très bien le comprendre, parce qu'elle a décidé de se réorienter plus spécifiquement sur leur territoire, donc sur la Belgique, et de soutenir les producteurs belges. Donc à partir de là, on ne peut pas leur enlever ça. En France, on nous dit tous les jours qu'il faut consommer local, qu'il faut manger français, et donc pour les Belges, c'est pareil, et ça c'est entièrement normal. Après, par contre, la seule chose que je trouve ça lamentable, c'est qu'aucune laiterie française veuille soutenir ce projet-là, donc la ferme des 1000 vaches, parce qu'en France, on a quand même des grosses productions, on a des grosses laiteries, et donc que les GMS fassent pression sur les laiteries pour pas qu'elles collectent le lait de la ferme des 1000 vaches, pour ne pas choquer, on va dire, le consommateur, je trouve ça vraiment dommage, parce que le lait, à la fin, c'est le même, il a la couleur blanche, il a les mêmes valeurs nutritionnelles, et franchement le lait qu'on produit ici dans l'exploitation, je pense que c'est exactement le même que celui qui est produit dans la ferme des 1000 vaches. En ce qui concerne maintenant les attaques et les procédures judiciaires auxquelles ils sont confrontés, donc je comprends entièrement le désarroi, que le moral ne soit plus là pour les responsables et les salariés, parce que ils se font vraiment attaquer tous les jours depuis la création de la ferme. Et je comprends pas pourquoi, puisque la ferme des 1000 vaches, c'est sans doute la ferme la plus contrôlée de France, donc d'un point de vue bien-être animal et d'un point de vue environnemental. Et donc du point de vue bien-être animal, je pense que vous pouvez aller voir la vidéo de Étienne Agri YouTuber, qui a eu la chance d'aller dans la ferme, d'y aller avec sa caméra, et de vraiment visiter, faire le tour de l'exploitation. Donc je vous mets le lien de la vidéo juste ici, ou alors elle sera en description. Donc allez voir cette vidéo là, vous allez pouvoir juger par vous-même le bien-être des animaux, que les animaux sont vraiment en pleine forme, en pleine santé, qu'il y a de l'espace pour tout le monde, elles ont à manger, à boire, et franchement sur la vidéo, il y a vraiment une super ambiance de bâtiment. Concernant l'environnement, donc, l'exploitation des 1000 vaches, elle a exactement les mêmes contrôles et les mêmes obligations que toutes les autres fermes de France. Donc après, ça dépend du nombre d'hectares, du nombre d'animaux, mais tout ça c'est calculé, c'est contrôlé, et forcément que en France on fait attention à ça parce qu'on protège notre environnement. Et les agriculteurs français sont les premiers concernés pour la protection, c'est les premiers engagés même pour la protection de l'environnement, et ce qui est bien normal puisqu'ils travaillent avec la nature tous les jours.
Enfin, d'un point de vue rentabilité, d'un point de vue économique, donc pour juger voilà, la rentabilité de l'exploitation, je pense qu'il faut voir tout simplement les chiffres que sortent l'exploitation. Mais quand on fait un projet pour 1000 vaches et qu'il n'y en a que 850, bah, le calcul est vite fait, la ferme tourne qu'à 85% de ses capacités d'accueil. Et aujourd'hui, quand on construit un bâtiment, le prix du lait est tellement bas, et ça, aucun agriculteur me dira le contraire, et bah, l'investissement dans un bâtiment pour des vaches est très lourd. Et donc, on compte en moyenne voilà, à peu près 6 000 € d'investissement par vache pour la mettre sous un bâtiment. Et sur la ferme des 1000 vaches, donc, il manque 150 vaches pour être rentable. Et donc, ça fait quand même la somme de, voilà, si vous faites le calcul, 150 vaches pour fois 6 000 € sous le bâtiment, ça fait voilà, 900 000 € d'investissement qui est perdu. Et donc, économiquement, au bout d'un moment, ça coince, ça paraît logique. Voilà pour cette vidéo. Donc moi, très sincèrement, je trouve ça dommage que la ferme des 1000 vaches s'arrête. Pour moi, elle avait largement la place d'exister en France. Après, je ne dis pas que c'est le système voilà, qu'il faut développer partout. De toute façon, c'est même impossible parce que, bah, comme ici, nous, vu la taille de nos parcelles, bah, c'est impossible qu'on ait 1000 vaches voilà, dans les années à venir. Mais voilà, il faut que chaque ferme soit adaptée à son territoire, à son environnement. Il faut que chaque ferme respecte le bien-être animal. Et quand toutes ces conditions-là sont réunies, pour moi, il n'y a aucun problème. Moi, j'ai eu l'expérience d'aller dans une ferme de 800 vaches laitières en Irlande. Franchement, le premier jour, ça m'a paru grand, mais on s'y habitue très vite. Et de toute manière, à la fin, le produit final, c'est le même, c'est le lait. Et le lait a les mêmes composants alimentaires et il a la couleur blanche. Donc voilà, il n'y a aucun souci là-dessus. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi voilà, vos avis sur cette ferme-là. Voilà, je trouve ça intéressant de lire vos commentaires. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!